Ecclésiaste chapitre 3, nous commençons au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Alors, je voudrais exhorter le peuple de Dieu à redoubler de force et de courage. C'est vrai que nous prions chaque jour et ceux qui sont aussi loin, alors ont les difficultés d'arriver dans la maison de Dieu. Mais nous devions pourtant travailler afin que cette parole de Hébreu s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Si longtemps qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, exhortez-vous si longtemps que Dieu nous donne de nous exhorter. Il n'y a pas une personne qui passe la journée sans manger. Alors, je vais vous dire, Jésus a appelé la parole de son Père la nourriture spirituelle. Et nous devions prendre part. Nous devions autant nous donner à fond. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous avons tout le temps pour nos travaux, tous les jours. Nous travaillons tous les jours. Nous travaillons tous les jours. C'est vrai. Nous devons aussi servir Dieu tous les jours. Si possible, nous rendre dans la maison de Dieu. Si longtemps que Dieu nous accorde la grâce tous les jours. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour travailler pour soi-même et un temps pour, bien aimer, écouter et servir Dieu. C'est vrai que dans ton travail, tu n'es pas séparé de Dieu. Parce que le Seigneur dit, bien aimé, que tu restes en prière dans l'esprit, dans ton état d'esprit, dans ton état d'âme. Mais ça n'annule pas le service de Dieu dans la maison de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Si vous comprenez là, il y a eu le temps de naître, il doit avoir le temps de mourir. Il y a le temps d'haïr, il doit avoir le temps de vivre. Donc, rien n'est éternel, sauf la vie que Dieu nous enseigne pour conduire à l'éternité de la vie. Rien n'est éternel. Mais la seule chose que Dieu dispose et qu'il enseigne, le but d'enseigner son peuple, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous écoutons la parole. Cette vie éternelle consiste à garder ses commandements. Et l'exhortation de chaque jour nous pousse à entrer dans les profondeurs de ses commandements. Il y a un temps pour toutes choses. Oui, bien aimé, continue. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine?
J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Écoutons bien ceci. Il parle ici du travail. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Nous avons beaucoup de temps pour le travail. Mais Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le but de l'enseignement, c'est de savoir qu'on ne doit pas partager le temps d'autre chose à autre chose. Le temps pour écouter la parole. Ne partagez pas au temps du travail. Ne laissez pas le temps d'être devant Dieu pour être occupé par autre chose. C'est que vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Alors, il va parler ici du travail. Dieu soumet les fils de l'homme sous le soleil, le travail, il travaille, il s'époumonne. Pour faire quoi? Pour vivre bien. Or, la vraie vie est cachée en Jésus. L'homme devrait travailler pour son âme. Oui, bien aimé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pourquoi personne n'accepte mourir. Personne n'accepte mourir. Voilà la pensée de l'homme. L'homme veut vivre. L'homme veut vivre. Mais la suite, c'est quoi? Qu'il réunit par la suite, enfin, ce qui fait la vie, la parole. L'homme veut vivre, mais il réunit par la suite ce qui en fait la vie, la parole. La parole. L'homme réunit, mais il veut vivre. Il veut vivre. Mais il ne veut pas écouter ce qui en fait la vie. Voilà l'ignorance de l'homme. Voilà l'ignorance de l'homme. Or, Dieu a tant aimé le monde, son peuple, sa créature, qu'il dispose, qu'il met en faveur de son peuple ce qui doit, en fait, leur donner la possibilité de vivre. De vivre. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Écoutez l'homme. Il passe le temps à se donner du bien-être pour leur vie. À chercher à bien manger, à avoir une grosse maison, à avoir des grosses voitures, de mener une vie aisée. Mais ignore qu'il y a une vie après la mort de la chair et la vie meilleure. La vie meilleure. La vie meilleure, comme a dit un serviteur, bien entendu l'apôtre Paul. Alors, si nous croyons que nous avons cru pour vivre les choses les plus meilleures sur la terre, nous serions les plus malheureux de la planète. Ce qui est meilleur, bien aimé, c'est ce qui est abîme. Ce qui est meilleur, c'est ce qui est abîme. Ce qui est meilleur n'est pas encore ici. Et je rappelle toujours au peuple de Dieu, quand le Seigneur parle, quand il dit dans Marc, quand il dit dans Matthieu, quand il dit dans Luc, quand il dit dans les évangiles, alors, ne cherchez pas des choses, ou ne mettez pas votre confiance dans des choses, dans des trésors auxquels la terre, à un moment donné, doit détruire. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est vrai, tout le monde
Et c'est la parole de Dieu dit, il nous qualifie des fous et des insensés. Et c'est afin que la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, s'accomplisse. Alors, le monde, bien-aimé, appelle bien mal et mal bien. Il voit la sagesse de Dieu comme la folie. Pendant que ceux qui connaissent et qui craignent réellement Dieu voient que le monde est fou. Pendant ce temps, le monde voit que le peuple de Dieu est fou. Parce qu'il se prive de beaucoup de choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens a parlé de l'abstinence, prenant l'exemple sur ceux qui courent dans les stades pour discuter un ballon. Il s'abstient de toutes sortes de choses pour gagner une couronne qui n'est pas durable ou qui est périssable. La coupe là, même si c'est l'or, on doit enterrer qui avec? C'est pas ça? Donc c'est périssable. Parce que tous les jeunes, je ne suis pas sûr que la première coupe d'Afrique que les Camerounais ont remportée, que tous les jeunes là sont encore vivants. C'est pas ça? Ça reste pour qui? Les nations. C'est pas ça? Ça reste pour les nations. Les choses des nations sont pour les nations. Voilà pourquoi à Césarée, remettez à César ce qui est à César. Quand on a demandé qu'on paye de l'impôt, Jésus a envoyé son bien-aimé aller pêcher un poisson et prendre le prix dans la bouche du poisson pour payer à César ce qui est à César. C'est pour les nations. C'est pour les nations. Or, celui qui devait au juste récupérer l'impôt, c'est le Créateur. C'est le Dieu créateur. Vous avez entendu lui, Dieu, exiger l'impôt pour votre vie? Non. Ce sont des êtres insensés aujourd'hui qui, ça les a même donné la honte parce qu'on payait la taxe pour vivre même avant. Qui n'a pas connu ça? Vous n'avez pas connu ça? Ah. C'est pas la part d'amitié. L'homme payait l'impôt pour lui-même. Sans travailler, même l'homme payait l'impôt. On appelait ça taxe. Même mon papa vendait les taxes. Quand la police, quand les gendarmes, à notre entrée à l'époque, interpellaient ceux qui n'avaient pas de taxes, et on ne te prend pas te jeter en prison. On ne cherche pas à savoir si tu travailles ou pas. C'était un carton seulement comme ça signé. Donc vous n'avez pas connu ça dans le Cameroun ici. Vous n'avez pas connu. Peut-être j'étais avant. Peut-être j'étais avant vous tous. Alors, l'impôt pour vivre. L'impôt parce que tu respires, parce que tu es Camerounais, tu paies une taxe. Un territoire où c'est pas l'homme qui a créé, mais tu paies l'impôt à un autre homme. Ça, c'est dominer sur l'homme. Et c'est ce que Ecclésiaste a révélé dans tout le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps où l'homme domine sur son semblable. Et c'est aussi ça. C'est aussi pourquoi la parole de Dieu dit que la justice du monde est corrompue. Ils ont eu honte et ils ont arrêté ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'agression maintenant, même nous qui avons des coups. On vous agresse seulement, on augmente comme on veut. Quelqu'un vient, il regarde comme ça lui plaît, il donne le montant qu'il veut. Donc il n'y a rien de juste. La seule chose que nous devons faire, c'est de craindre Dieu et d'attendre quitter la chair pour le royaume. C'est tout. C'est pourquoi le Seigneur a tout dit. Si quelqu'un vous force, c'est pas ça. Pour prendre un, donnez-lui comment? S'il force à faire un, faites deux. Fais-en 1000. Il force pour prendre, tu lui donnes. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est ce que tu prends de ton cœur pour donner qui est béni.
Voilà, tu dis à quelqu'un, aide-moi à payer mes impôts. Il paye tranquillement. Alors il vient, tu dis, vraiment tu m'as rendu service. Hein? C'est ce que tu donnes de ton cœur. Mais quand quelqu'un, parce qu'il est des impôts, t'impose ce que tu vas donner, je vous le dis, il n'y a pas longtemps, quand on payait encore à l'ancien, à quoi là, impôt à quoi là, un monsieur m'avait dit, tu ne me donnes pas 60 000, on ne signe pas mon impôt libératoire. J'ai dit, mais explique-moi dans quel frais ça entre. Il dit que c'est monté, c'est. Il dit qu'alors tu comptes les choses de la boutique, même si tu vas compter que je paye, tu comptes que tu me dis le montant que je paye. On a mis mon dossier à côté. Voilà comment l'homme est méchant. Voilà comment le diable utilise les hommes et manipule le monde. Mais avec Jésus, c'est un véritable enfant de Dieu. Imaginez-vous dans le bureau des impôts. Il doit être compatissant. Il doit payer selon la justice. C'est pas ça. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu gouvernait dans la justice. Et quand le monde a pris, Dieu est quitté. Il dit ce qu'il vous réclame, donnez-le. Si force vous prend, laissez-le prendre. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre dans Matthieu. Si quelqu'un te gifle à la joue gauche, présente la droite. S'il arrache ton manteau, donne-lui ta tunique. Ce n'est pas une bénédiction pour lui, c'est une malédiction. Et ainsi s'accomplit la parole de Dieu, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Il peut même mourir pour ça. Oui, bien aimé. Même que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, il y a de l'injustice sur la terre. Sur la terre où Dieu a établi pour juger. Les palais de justice là, c'est Dieu qui a instauré. Toutes les autorités, c'est Dieu qui a instauré l'autorité depuis Israël. Mais quand les nations ont pris cela, Dieu les a laissés avec eux. C'est pourquoi chacun rendra compte de son injustice. Chacun rendra compte de son faux devant Dieu. C'est pour cela qu'on vous appelle à la transparence. Vous qui travaillez même à la douane et par-ci par-là, à la transparence. À la transparence. Quelqu'un te force pour prendre même, il y en a, donne-lui. Ce n'est pas pour son bien. Ce n'est pas pour son bien. Ne dis pas que tu vas aller au tribunal avec lui. Tu vas aller au tribunal, tu vas les rencontrer. Ils sont assis au tribunal. Ce sont eux qui sont assis là-bas. Ce sont les mêmes. Il faut qu'il prend, tu lui donnes. J'ai vu certains dire qu'un enfant de Dieu, il te force pour va au tribunal avec lui. C'est au tribunal que tu vas rencontrer qui? Dieu est là-bas. C'est pour rencontrer Dieu là-bas. Dieu n'est pas là. Au lieu où on a réservé pour la justice, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Amen. Oui, bien aimé. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Dieu jugera le juste et le méchant. Repasse cela dans ton cœur. Retiens cela dans ton esprit. Et crains Dieu. Marche dans la justice. Marche dans la sainteté. Pour ton jugement personnel. Oui, bien aimé.
car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Sont pour eux un même sort. L'homme devient comme l'animal. L'homme devient animal. L'homme animal ne conçoit pas les choses de l'éternel. L'homme devient animal. Oui, bien sûr. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, si c'est pour la vanité, jouis-toi de la vanité. Parce qu'après toi, ce serait mieux. Si c'est pour Dieu, c'est Dieu. Parce qu'après toi, le service de Dieu doit continuer. Amen. Que Dieu soit béni.